Dans la dernière vidéo, on a vu ce que c'était que le microloading. Aujourd'hui, je te montre comment est-ce que tu peux microloader n'importe quel haltère, notamment en salle de sport. Salut à tous, c'est Galad et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tips pour microloader n'importe quel haltère du moment où vous avez des microdisques. Pour les poids de cheville, évidemment, c'est très simple parce que sur la plupart des mouvements, vous n'aurez qu'à soit mettre au centre de la barre, soit sur les mouvements type curl, etc. aux haltères, les mettre au niveau de l'avant-bras. Donc évidemment le bras de levier ne sera pas le même, donc il faut faire attention côté tracking, mais si jamais vous avez une haltère de 20 kg et en gros 1 kg à ce niveau là, ça permet de faire de la micro-progression. Et aujourd'hui le tuto que je vais vous présenter, il sert pour les utilisateurs de micro-disques, donc en salle de sport comme moi. Donc on va descendre d'un étage et je vais vous présenter le petit tuto. Bon alors mon haltère elle est assez étrange parce que je suis en home gym donc ça ressemble pas à une haltère conventionnelle on va dire, mais dites-vous qu'en réalité les haltères que vous aurez elles seront même plus faciles à microloader que ce que j'ai moi ici et que du coup le tuto va forcément marcher pour les haltères de salle. D'ailleurs pour l'instant j'ai fait plusieurs salles différentes et dans aucune salle il y a eu des haltères que je n'ai pas réussi à microloader. Donc maintenant que ça c'est dit, pour ce tuto vous allez avoir besoin d'un élastique et évidemment de microdisques. Et c'est tout. Pour microloader cet haltère, il va falloir qu'on rajoute le microdisque à une des faces de l'haltère. Alors il y a deux sens possibles, soit on place l'élastique en premier, soit on place le microdisque en premier. Le microdisque c'est généralement plus chiant, donc moi je préfère mettre l'élastique et ensuite enfiler le microdisque une fois l'élastique placé autour de l'haltère. Donc en vérité pour le placement de l'élastique ça va être similaire à ce que j'ai là pour retenir mes deux disques, parce que au final ça marche un petit peu de la même manière. Et donc on va tout simplement prendre l'élastique, faire en sorte qu'il soit doublé ou triplé ou quadruplé. Généralement en salle je quadruple mon élastique, mais je le quadruple, mais c'est un élastique assez fin. Et une fois l'élastique du coup doublé, triplé ou quadruplé au besoin, on vient tout simplement l'enfiler d'un côté et de l'autre, comme ceci. On peut voir que l'élastique, vous voyez, il est bien mis, il tient bien. Alors évidemment, en fait, on va devoir ajuster entre doublé et triplé en fonction de est-ce que le microdisque tient ou non sur l'haltère. Si jamais le microdisque tombe, on ne peut pas surcharger correctement et donc la technique ne marche pas. Donc l'idée, c'est tout simplement d'avoir un élastique assez serré pour retenir le microdisque et surcharger l'haltère. Donc là on voit que au lieu que l'haltère fasse je crois 15 kg, et là elle en fait 15,5 et voilà, c'était aussi simple que ça, vous avez microloadé votre haltère pour la première fois. Et maintenant vous pouvez abuser de la micro-progression pour progresser ad vitam aeternam. Je vais remontrer une deuxième fois juste pour être sûr que vous avez bien compris. Donc on prend l'élastique, on le double ou bien on le quadruple. Si vous voulez le tripler, c'est tac et tac. Mais c'est assez particulier à montrer en vidéo. Ensuite, essayez de bien égaliser. Et donc une fois que vous avez la longueur que vous souhaitez, vous le placez d'un côté de l'haltère. Pour les haltères lourdes, il est possible aussi, je ne l'ai pas expliqué juste avant, de mettre l'haltère à la verticale et ensuite de tirer. Ça marche aussi super bien, mais avec les légères, forcément l'haltère décolle avec, à moins de mettre les pieds comme ça. Et voilà, là l'élastique il est bien tendu. On va pouvoir remettre le microdisque, on l'enfile. Et voilà. Alors évidemment, là je l'ai un peu mis à la zeub, essayez de le centrer correctement. Et si possible, si jamais vous rajoutez 1 kg à votre haltère, mettez 500 g d'un côté et 500 g de l'autre, pour éviter les déséquilibres. Après, sur la plupart des exos, rajouter 125 g, 250 g ou 500 g d'un côté, ça gêne pas trop, mais passer à un certain stade, ça peut être gênant. Moi je sais que j'ai déjà rajouté jusqu'à des 1,25 kg par côté, sans que ça soit problématique, mais voilà, le mieux ça reste d'avoir une haltère équilibrée des deux côtés pour éviter certaines problématiques. Si jamais ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à commenter et à partager le tuto à quelqu'un d'autre pour l'aider à mettre en place la micro-progression. En passant, si jamais vous êtes intéressé par en apprendre plus sur la musculation ou sur la méthode que j'utilise, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Fontesque, sur lequel vous pourrez retrouver des articles sur plein de sujets différents liés à la musculation, comme l'entraînement, la nutrition, le transfert de force, mais aussi des articles plus spécifiques et dédiés à la méthode Fontesque, comme des articles sur le tableau de PR, sur la périodisation concurrente, sur les séries flexibles. Vous pourrez aussi retrouver des vidéos exclusives sur plein de sujets différents, des concours, des challenges, l'accès à la communauté, bref, n'hésitez pas à rejoindre. Si jamais découvrir la méthode Fontesque en étant en compagnie vous intéresse, je vous invite à me rejoindre et à me contacter sur Instagram. En attendant, c'était Galad, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.